Mes chers compatriotes, alors que je viens de répondre longuement aux questions de l'ensemble de la presse quotidienne régionale de notre pays, je voulais vous adresser de manière très directe un message simple. Bon, d'abord un message pour les plus de 100 000 familles qui ont été endeuillées depuis le début de l'épidémie. Nous ne les oublions pas. Nous vivons à leur côté avec leur deuil. Et il nous faut maintenant regarder, comme je m'étais engagé à le faire le 31 mars dernier, la période qui est devant nous. D'abord le faire avec l'esprit de résistance, celui qui nous anime depuis le dernier jour. Nous ne sommes pas sortis de l'épidémie. Il y a encore beaucoup de nos concitoyens qui sont malheureusement touchés par ce virus. Nous avons réussi à réduire le nombre de cas journaliers. Néanmoins, nous avons encore plusieurs milliers de Françaises et Français qui sont dans nos services de réanimation. Et si les chiffres baissent, le virus circule encore. Il faudra donc continuer, dans les jours, les semaines à venir, à tenir, à résister. Et même si nous allons progressivement réouvrir dans un calendrier que je viens de présenter, il faudra, jusqu'à cet été, résister ensemble et continuer à accepter, pas simplement les gestes et les comportements que nous connaissons, mais quelques restrictions pour ralentir ce virus. Mon deuxième message, c'est un message de détermination, de volonté. Volonté d'abord de rouvrir progressivement. Oui, il faut de la volonté pour le faire. Nous pourrions décider en quelque sorte de rester calfeutrés. Mais je pense à chacune et chacun d'entre vous, d'abord à nos enfants. Volonté d'ouvrir nos écoles. Nous l'avons fait en ce début de semaine pour les plus petits. Nous le ferons dès le 3 mai pour les collégiens, les lycéens. Et volonté continuer de manière proportionnée, précautionneuse, d'ouvrir tous les secteurs que nous pouvons jusqu'à cet été. Le calendrier, je viens de le détailler en répondant aux questions des journalistes. Mais ce message de volonté, c'est celui que je veux partager avec vous toutes et tous. Nous avons une partie de la réponse. Si nous respectons bien ces comportements, ces règles, alors nous tiendrons dans cette volonté d'ouverture progressive. Nous en avons besoin. Je sais que nos commerçants l'attendent avec force. Je sais leur désarroi, pas simplement économique, aussi moral. Je sais que nos restaurateurs le veulent. Je sais que tant et tant d'associations, que notre monde de la culture, que notre monde du sport, tous les secteurs l'attendent. Nous allons le faire en bon ordre, tous ensemble. La volonté, la détermination, c'est aussi celle de la vaccination. Nous aurons raison de ce virus par nos précautions, nos mesures de restriction et par la tenaille que nous exerçons avec le vaccin. Et donc nous devons continuer d'accélérer cette vaccination. Nous sommes, ces 2 dernières semaines, à environ 2,5 millions de doses injectées par semaine. On doit encore continuer d'aller plus vite, plus fort, pour tenir les engagements que j'ai pris devant vous et même les dépasser. Oui, tous les Français adultes se verront proposer doses de vaccin d'ici la fin de l'été. Cet engagement sera tenu, mais nous devons aller plus vite, plus fort, tous ensemble. Et mon dernier message, c'est un message d'unité. J'ai répondu là aussi à beaucoup de détails, de questions, et je sais que chacun dans vos vies, vous vivez cette crise avec parfois de la douleur, des deuils, de l'angoisse. Restons unis. Notre pays est bousculé par la peur qui est liée à cette épidémie, les doutes, la peur sociale, économique qui parfois l'accompagne, qui en est une conséquence, les troubles psychologiques, parfois psychiatriques pour celles et ceux qui souffrent le plus, la peur de la maladie dans la durée. J'ai vu encore il y a quelques jours certains jeunes de nos concitoyens qui est ce qu'on appelle ces formes de Covid long. La peur aussi des autres transformations, parce que les changements du monde ne s'arrêtent pas avec l'épidémie. Les bouleversements climatiques sont là, le risque sécuritaire l'est aussi, et nous devons les affronter. Tout cela, nous l'affronterons et nous le relèverons ensemble si nous restons unis. Dans ces grands moments d'épidémie, de doute, les forces de la division sont toujours là qui reviennent. Elles ont parfois des voix mélodieuses. Elles semblent proposer des solutions plus rapides. Les solutions qui fonctionnent, c'est celles qu'on construit ensemble, méthodiquement. Grâce au savoir de nos meilleurs experts, grâce à la concertation du terrain, des citoyens, des maires, des élus, des forces vives de la nation, et grâce à ce ciment qui nous fait nation. Cette unité. Résistance, détermination, unité. Voilà les quelques mots que je voulais vous passer
avant les prochains jours, ces semaines et ces mois où nous allons ensemble construire ce chemin qui, je l'espère, nous ramènera à la vie normale, à l'ambition pour notre pays, à une nouvelle phase de modernisation, d'ambition partagée, pour notre jeunesse en particulier. Mais nous avons besoin de ces trois qualités, tous ensemble. Je vous remercie.